Mortal Engines est adapté d'une saga littéraire de science-fiction créée en 2001 et qui a pour titre en français Mécanique fatale. Le film est réalisé par Christian Rivers. Alors Christian Rivers, qui c'est ? Eh bien c'est tout simplement un très très proche collaborateur de Peter Jackson, puisque c'est lui qui est derrière tous les storyboards, les effets spéciaux de tous les films de Peter Jackson depuis Branded, en passant par Créatures Célestes, Le Seigneur des Anneaux, King Kong et bien sûr Les Hobbits. En gros, un génial technicien des effets spéciaux qui s'essaye pour la première fois à la réalisation. Alors évidemment, il est bien entouré puisque c'est Peter Jackson qui produit son film, et surtout, il bénéficie du même trio de scénaristes qui s'était chargé de l'adaptation titanesque du Seigneur des Anneaux en film. Donc j'ai envie de dire que tous les voyants étaient au vert pour que cette super production blockbusterisante de cette fin d'année nous explose la rétine et le cerveau. Manque de peau, le résultat est une autre histoire. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors Mortal Engines, de quoi ça parle ? Eh bien on est dans un futur post-apocalyptique où la Terre a subi de gros bouleversements géologiques à cause d'une guerre nucléaire qui a duré 60 minutes. Et donc, pour échapper à ce dérèglement terrestre, avec des nouveaux volcans ou tremblements de terre qui peuvent surgir n'importe où, une partie de la population habite dans des villes mobiles, qui sont maintenant motorisées, et qui peuvent se déplacer sur des immenses chenilles comme des tracteurs. Et donc on suit la ville de Londres qui parcourt la Terre à la recherche de plus petites villes pour absorber toutes leurs ressources. Et l'histoire commence quand l'héroïne du film tente d'assassiner l'homme qui est responsable de la mort de sa mère. Un homme qui s'avère être l'un des grands leaders de la ville de Londres. Voilà le point de départ du film. Donc une bonne prémisse, un bon concept, servi par un univers visuel assez original, assez riche, avec un design rétro-futuriste steampunk plutôt cool, dans la même veine qu'un Mad Max. Bon, même si en termes de qualité ou d'intérêt, on est plus proche de Waterworld, et encore je crois que j'ai préféré Waterworld à ça. Mais voilà, ça fait évidemment penser à ce genre de film d'aventure qui nous montre des personnages en quête de trouver toujours plus de ressources pour survivre dans un monde post-apocalyptique. Donc, le décor était là pour faire quelque chose d'intéressant. Malheureusement, le gros point faible du film, c'est le scénario, et c'est pour ça que j'ai trouvé Mortal Engines mortellement chiant. Déjà, dans la première partie du film, j'avais quelques signes avant-coureurs, quand par exemple, tu as deux personnages qui discutent, avec des cuts toutes les secondes, pour faire des chants contre chants incessants. Déjà, ça, c'est ce que j'appelle un montage qui essaye de dynamiser artificiellement une scène, qui est en réalité barbante. Parce que trop explicative. Et pendant au moins 45 minutes, voire 1 heure, ce n'est que ça, c'est-à-dire que des scènes d'exposition où les personnages ne font qu'expliquer le contexte et les enjeux du film pour qu'on comprenne bien l'histoire. Sauf qu'au bout d'un moment, tu décroches parce que t'en as marre qu'on t'explique et qu'on t'explique, parce qu'en attendant, il ne se passe rien pour les personnages, il ne se passe rien pour leur évolution psychologique. Du coup, on met vachement de temps avant de s'attacher à eux. Et honnêtement, j'ai bien failli m'endormir 3 fois dans le film. Alors oui, l'univers est riche, l'univers est futuriste, donc il faut bien expliquer la situation, il faut bien montrer comment fonctionne cet univers, quels en sont les codes, etc. Mais regardez Mad Max Fury Road par exemple. Il n'y a pratiquement aucune scène d'exposition, si ce n'est dans les 10 premières minutes du film, mais après c'est parti, l'aventure commence, et on est lancé dans une course-poursuite infernale où on comprend comment fonctionne l'univers au fur et à mesure des scènes d'action. On comprend en avançant dans le récit quels en sont les codes, les règles, etc. Et tout ça sans dialogue explicatif, mais juste visuellement. En plus, j'ai pas trouvé que la manière d'amener l'enjeu était très passionnante. En gros, c'est un méchant qui veut détruire une muraille pour avoir plus de pouvoir. Alors ok, une muraille qui abrite tout un peuple, mais le problème c'est que tout ça n'a pas vraiment de conséquences sur la vie des protagonistes. Ils ne sont pas forcément liés à cette muraille, si ce n'est d'un point de vue idéologique ou moral. Mais pour moi, ce n'est pas assez fort pour qu'on soit investi, qu'on soit impliqué dans leur histoire. Enfin, j'ai trouvé. Parce que finalement, le méchant n'en a pas après les héros, il en a après cette muraille. Cette muraille qui ne constitue pas une réelle menace pour la vie des héros. Du coup, il n'y a pas vraiment une dynamique protagoniste-antagoniste intéressante. L'intérêt du film, il se situe surtout dans le sous-texte politique qui veut nous montrer que l'histoire se répète toujours et que les êtres humains ne font que répéter les erreurs du passé. Et qu'il y aura toujours un tyran ou un dictateur avide de pouvoir, prêt à sacrifier tout le monde
pour servir sa cause. Et Hugo Weaving, qui joue le rôle du méchant, est comme d'habitude très convaincant dans son rôle. Et d'ailleurs, il relève un peu le niveau, il relève l'intérêt qu'on a à suivre son personnage grâce à son jeu d'acteur. Les personnages ne sont donc pas très passionnants à suivre, parce que trop archétypal, trop cliché, sauf un personnage de Terminator aux yeux verts, qui est joué d'ailleurs par Stephen Lang. Stephen Lang, donc, qui est le colonel Quaritch dans Avatar. Et donc c'est un personnage tout en motion capture, mais il a un look d'enfer, il a un charisme impressionnant, voilà, il marche lentement et il te fixe comme ça avec ses yeux verts, tu sens que tu ne vas jamais pouvoir l'arrêter. Là, pour le coup, lui, il constitue une vraie menace. Et puis surtout, c'est le personnage le plus complexe de tout le film. C'est son ambiguïté qui le rend intriguant et attachant. C'est limite lui qu'aurait dû être le premier rôle du film. C'est quand même dommage que dans ton film, le personnage le plus intéressant à suivre soit secondaire et en plus un robot. Alors les effets spéciaux, oui, sont bien faits, mais j'ai rien vu d'extraordinaire, voilà, qui m'a impressionné, parce que finalement tout ça est assez générique. Enfin, en tout cas, on a déjà vu ce genre d'effets spéciaux, et puis surtout, je pense qu'en 2018, les CGI, quand ils sont trop visibles comme ça, n'impressionnent plus. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'impressionne plus. J'ai beaucoup plus été impressionné par Tom Cruise, qui prend la place de l'étoile à l'envers en moto, que tous les effets numériques de Mortal Engines. Après, comment rendre réel des gigantesques villes qui se déplacent sur des chenilles, j'ai bien conscience que c'est très difficile de faire autrement que d'utiliser des CGI à foison. Mais bon, si encore le scénario était à la hauteur de l'univers visuel, moi j'aurais fermé les yeux sur tout ça. Mais malheureusement, voilà, ce n'est pas très palpitant à suivre, même quand ils essayent d'installer une relation amoureuse entre deux personnages qui viennent de deux classes sociales différentes, donc le côté un petit peu amour impossible, etc., bon, qu'on a vu 150 fois, mais bon, allez, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant si ça avait été bien exploité, mais là, je trouve que l'alchimie entre les deux fonctionne pas vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas été embarqué dans cet aspect-là de l'histoire, et puis surtout, il y a quand même un énorme rapprochement à un moment donné avec Star Wars et notamment l'Empire contre-attaque. Et donc là, je sais, vous allez me dire, oh, encore tu fais référence à Star Wars, mais donc tu n'as que ça comme référence ou quoi? Mais je vous promets que quand vous verrez le film, vous ne pourrez pas faire autrement que de penser à Star Wars, tellement la mise en place de cette scène, est quasi identique avec la fameuse scène de l'Empire contre-attaque, la fameuse scène de révélation de lien familial entre deux personnages. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu penses même que la fameuse réplique va être prononcée, exactement la même. Mais finalement, ils n'assument pas, ils ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, donc Mortal Engines, c'est riche visuellement, avec un concept original, mais malheureusement, un scénario trop cliché, et puis surtout trop pauvre en enjeux forts. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Mortal Engines la note de 2 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Mortal Engines dans les commentaires. On en débat, on en discute. Est-ce que vous attendiez ce film ? Est-ce que ça fait un peu longtemps quand même qu'on attend un bon film de Peter Jackson ? Donc la dernière fois, si je me souviens bien, c'était en 2014 pour... oui, c'était ça, pour le dernier film Hobbit, pour la bataille des 5 armées, je pense que c'était en 2014. Ça fait longtemps, Peter, il faudrait que tu reviennes. Alors je sais qu'il y a un autre film sur la Première Guerre mondiale que Peter Jackson a fait tout récemment, mais je ne sais pas s'il est encore disponible, où il va sortir. Je crois qu'il va sortir sur... je sais même pas s'il va sortir au cinéma. Bref, un documentaire sur la Première Guerre mondiale qui apparemment semble être passionnant. Donc ça vaudra peut-être plus le coup de regarder ça que Mortal Engines. Bref, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures au cinéma.